Et c'est pour cela que nous disons tous Ibeka, démission, Ibeka, démission, Ibeka, démission. Moi, Zoulou, tu as la parole. En quelques minutes, explique-nous un peu le sens de ton soutien ici à Bruxelles parmi tes frères panafricains. Merci beaucoup. Salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Je vous salue au nom de l'unité de cette Afrique qui manque aujourd'hui. Cette unité qui fait en sorte que nous permettons, notamment à ceux qui ont décidé de tracer un nouvel avenir à l'Afrique, de continuer d'aller dans ce sens. Mon soutien dans ces combats, je ne parlerai pas des soutiens parce que je suis engagé au front dans ces combats de la libération de l'Afrique. Et je me suis engagé dans ce sens de la libération pour justement estomper. Mais attention, c'est vraiment plaçant pour justement estomper la progression, si l'on veut, de l'impérialisme politique, économique, sécuritaire du monde occidental dans notre chère et mère patrie l'Afrique. C'est le sens de cet engagement. Et cet engagement aujourd'hui, c'est des milliers de kilomètres que j'ai déjà parcourus, de partout en Afrique et de partout sur l'espace européen et américain pour aller chercher justement la voie de la libération de l'Afrique, la voie de la dignité vraie de l'Afrique. Et l'on se souviendra dans cette histoire récente de notre mère patrie l'Afrique qu'il y a eu Babemba Traoré. Et Babemba Traoré était justement ce symbole de la résistance contre la pénétration coloniale de l'armée malienne, de l'armée française au Mali. Non seulement de l'armée française, mais aussi de tous les alliés qui, derrière l'armée française, mènent ces politiques, si vous voulez, de domination et d'exploitation de nos richesses. C'est dans cet esprit-là que nous nous sommes engagés quand nous étions à Bamako pour lancer justement cette volonté de faire de Bamako la capitale panafricaine contre la pénétration de l'armée française et de tous ses alliés en Afrique. Parce qu'il en va de soi aujourd'hui, de la, si vous voulez, de la sécurité, non seulement du Mali, mais de l'Afrique. Il en va de soi de la souveraineté. Cette souveraineté commence d'abord sur le plan territorial, d'où l'on voit ces politiques qui consistent maintenant à diviser le Mali pour créer des États. Le cas de la Mauritanie en est une illustration pour voir comment la France est arrivée à créer cet État. Et bien évidemment, l'Azawad qui prévisualise l'État à venir, justement d'où l'on verra ce qu'on a vu avec le pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'éradication systématique des personnes de souche noire pour exporter des populations qui viendront d'autre part pour venir y habiter et changer fondamentalement l'histoire. Il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent là. Notamment, il y a la question de le manuscrit de Tombouctou. Voilà bien évidemment toujours l'Africain qui n'arrive pas à conserver véritablement son patrimoine et ses richesses. Parce qu'à travers ces manuscrits de Tombouctou, l'on s'en souviendra que l'Europe s'est lancée dans la conquête du monde après avoir pillé l'Égypte antique. Et comme là-bas il n'y a plus rien, il faut redescendre. Comme on sait que tout est parti de plus bas. Et en partant justement de ces manuscrits de Tombouctou, de la richesse hydraulique qu'il y a notamment au Mali, de la richesse aurifère qu'il y a notamment dans toutes ces zones, la France continue cette politique d'expropriation, si j'ose dire, de pillage systématique et de domination au Mali. Alors ce que j'aimerais dire, depuis un moment nous sommes en train de suivre les multiples mobilisations monstrueuses qui se passent au Mali. On ne peut pas sortir de chez soi la première fois. On sort de chez soi et après on rentre sans accomplir quelque chose. Deuxième mobilisation, le peuple est sorti. Et après avoir sorti, ils ne font rien, je dois dire dans ce sens, et ils retournent à la maison. Troisième mobilisation, quatrième mobilisation, alors il faut changer la cible. Si je suis venu là aujourd'hui, c'est pour dire simplement quelle est la cible qu'il faut prendre. Parce que lorsqu'on veut taper Ibeka, il faut taper celui qui l'a demandé d'être là. Il faut taper celui qui l'a choisi. Il faut taper celui qui le maintient. Il faut taper celui qui le consolide dans cette position et dans ces politiques qui sont en train d'aller dans ce sens. Alors la prochaine mobilisation à Bamako doit aller vers justement l'ambassade de France à Paris. La prochaine mobilisation doit aller vers les stationnements de la force Barkhane, Serval à Bamako et sur tout l'ensemble du territoire, malien. C'est ça le cible, parce que lorsqu'on sort et que l'on sort en masse pour aller justement chercher la France décideur, croyez-moi, le lendemain, Ibeka n'a plus de parapluie, n'a plus de soutien et il partira de lui-même. La démission
que vous cherchez pour aller, que nous cherchons pour mettre un pion de la France-Afrique hors état de nuire, c'est qu'il faut aller chercher la puissance véritable qui soutient notamment le marionnette en question. Alors, par la semaine prochaine, lorsque les mobilisations vont reprendre pour aller justement réclamer